Que Dieu vous bénisse. C'est avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous accueillir dans notre émission C'est possible. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Je bénirai tes enfants ». Alors, je suis avec le frère Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Chris. Je te laisse te présenter. Alors, je m'appelle Mathieu Roussalino, je suis serviteur de Dieu et je travaille dans le ministère de Tout est possible avec Jésus, Grand Paris. Je suis marié à une merveilleuse épouse. J'ai 3 enfants, 2 jumeaux, 2 garçons et une fille. Alors, tu es élevé dans un foyer de pasteur. Ton père sert le Seigneur. Et très jeune, tu es dans la marmite. Alors, comment tu gères tout ça? Eh ben, c'est vrai que mon éducation a été vraiment différente de beaucoup de personnes qui étaient autour de moi. Mon père, effectivement, c'était vraiment l'homme d'esprit, il recevait des visions, des révélations, etc. Et il se démarquait de la plupart des ministères qu'il y avait autour. C'était pasteur, évangéliste, mais lui, c'était vraiment dans le prophétique. Et la façon dont il nous a élevés, effectivement, moi, j'ai connu ça vraiment très jeune, j'ai grandi dedans. Tout ce qui est foi, Bible, réunion, louange, adoration, etc. Et puis c'est vrai que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile de grandir dans un foyer comme j'ai eu, parce que mon père parfois, c'est vrai que il avait tendance parfois à aller un petit peu dans l'extrême au niveau de mon éducation. Faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Et puis ça m'a un petit peu bloqué certaines fois. Quand tu as été conscient des réalités spirituelles, tu avais quel âge à peu près? Je sais que j'étais très jeune, j'ai commencé à faire des rêves. Dieu me parlait déjà à travers des rêves. Et ce que je ne savais pas, mais aujourd'hui, je sais que c'est le discernement des esprits. Je sais que je ressentais beaucoup les choses. Quand j'allais dans des endroits, je ressentais quelle atmosphère il y avait. Même si la personne, par exemple, elle me souriait, il semblerait qu'il y avait quelque chose qui me disait, elle n'est pas vraie. Ouais. Et donc, tout un tas de choses. C'était très jeune, très jeune. Ce sont des choses que tu avais demandées ou qui sont venues comme ça? Je n'ai pas demandé ça. Non, je n'ai pas demandé. Non, c'est venu... On dit d'aspirer aux dons les meilleurs, mais toi, tu as reçu ces dons sans y avoir aspiré? Non, je n'y pensais pas. Je n'y pensais pas. Alors bien sûr, j'étais dans l'atmosphère de ça, tout ce qui est domaine de l'esprit, vision, révélation, prophétique. Mais non, c'était pas dans mon cœur. Et est-ce que tu penses que tu as commencé à vivre ces choses parce qu'en fait, tu avais un père qui vivait ces choses et qui priait pour toi? Alors oui, vraiment, je le dis avec une conviction, avec certitude, oui, parce que mon père je sais pas le nombre de prières qu'il a fait pour moi, mais c'était son désir, c'était vraiment sa gloire, sa fierté qu'un jour je prêche la parole de Dieu, j'annonce Jésus-Christ et que je sois vraiment la personne qui conduit le peuple dans la bénédiction. Et c'était vraiment son désir. Donc tu peux dire que tu es le fruit de la prière de ton père. C'est ça, c'est exactement ça. Oui. C'est important de comprendre ça. Bien sûr. En fait, que toutes les choses que l'on va faire sur cette terre ou que l'on va pas faire aura des répercussions donc dans la génération qui va arriver. Et aujourd'hui, tu exerces donc un ministère. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ta fonction, de ton désir, de ton appel? Oui. Alors déjà, mon appel premier, c'est la louange. Conducteur de louange. J'aime louer Dieu, adorer Dieu avec ma guitare. Et Dieu m'a donné des talents, des dons, amen, dans la musique. Je compose, je chante, je joue l'instrument. Mais après, dans la suite des temps, le Seigneur m'a appelé à le servir en prêchant la parole. Et je sais que aujourd'hui, j'exerce un ministère prophétique. D'accord. Je reçois énormément de visions, de paroles, etc. Puis je prophétise beaucoup sur les gens, sur les personnes. Et donc voilà. Et en fait, tout ça finit toujours sur l'encouragement. Okay. Je sais que dans un temps de prière, dans un temps d'intimité, une fois avec le Seigneur, Dieu m'a donné un nom. Dieu m'a donné un nom, oui. Et pourtant, honnêtement, j'y croyais pas. Et le nom qu'il m'a donné, il m'a dit, tu t'appelles courageux. Amen. Tu t'appelles courageux. Je dis, Seigneur, comment c'est pas possible? Et aujourd'hui, je peux pas compter le nombre de personnes que le Seigneur m'a envoyées vers eux pour les encourager. Et il fallait du courage aussi également pour ça. Mais pour les encourager, les motiver, etc. Est-ce que tu vas donner une différence entre le ministère prophétique et les dons prophétiques? Ou est-ce que ça fonctionne ensemble?
Alors, le ministère prophétique et les dons prophétiques. Alors, déjà, premièrement, je sais qu'on peut tous prophétiser. Hein, on peut tous recevoir le don. On n'est pas obligé d'être prophète Non. pour prophétiser. Non, ça n'a rien à voir. Non, 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 pas du tout. Le ministère de prophète est différent d'avec la personne qui prophétise, qui a reçu le don de prophétie. Mais c'est une autre sphère. Le ministère de prophète, c'est une autre sphère. Je sais que le ministère prophétique, il y a vraiment une grande sensibilité. Moi, je l'ai expérimenté de cette façon-là. Le ministère que Dieu m'a donné, je sais que je suis beaucoup plus sensible que d'autres ministères. C'est pas que le ministère prophétique est meilleur que les autres, non. Mais en général, on a tendance à vraiment ressentir à quel type d'esprit on a affaire. Dans les endroits où on va aller, il y a quelque chose qui va s'activer en nous. Une alerte qui va s'activer. On va savoir à qui on a affaire, qu'est-ce qui se passe, comment faire. Il y a beaucoup, ouais, c'est ça, beaucoup de sensibilité. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à celles et ceux qui sont en train de nous écouter, qui ont été élevés aussi dans un foyer où on servait Dieu? Parce que nous, on croit que être élevé dans un foyer qui sert Dieu, ça sera toujours facile. Alors oui, c'est un énorme privilège, mais ça ne veut pas dire que ça sera facile. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à ces personnes qui sont découragées, justement, et qui ont été élevées dans des foyers de serviteurs de Dieu? Et ben moi, le conseil que je pourrais donner à toutes ces personnes qui nous écoutent, c'est que, alors je ne sais pas quel est l'appel que Dieu a placé sur leur vie, mais moi j'aimerais vraiment encourager toutes les personnes qui ont reçu quelque chose à avoir la curiosité d'aller plus loin, de voir ce qu'il y a derrière. En fait, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Parce que vraiment, une fois qu'on a découvert cela, notre vie tout entière est bouleversée. Tout est transformé. Alors moi, pour ma part, c'est le prophétique. Hein, je reçois, comme j'ai dit, énormément de visions, tout ça, d'images, je prophétise sur les personnes. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile parce que j'ai parlé de sensibilité. J'ai parlé de sensibilité et puis parfois ça me troublait vraiment d'être sensible à ce point-là. Je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible, j'ai un problème. C'est moi Oui, parce qu'après, il faut éprouver. Ben, c'est ça. C'est ça. Et, mais en faisant des pas de foi tout doucement, j'ai appris à reconnaître la voix de Dieu lorsqu'il me parlait, lorsqu'il me disait des choses sur telle ou telle personne, mais vraiment, le conseil que je donne, c'est ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est que c'est voulu de Dieu. La curiosité, Seigneur, je veux voir ce qu'il y a derrière le rideau. Là. Mais qu'est-ce que tu as pour moi? Parce que vraiment, c'est quelque chose qui vaut le coup. Alléluia. Et c'est pas une récompense. C'est pas une récompense comme le monde pourrait nous donner, mais ça vient des mains de Dieu, en fait. Amen. Ça a été créé par les mains de Dieu et c'est voilà. Gloire à Dieu. Merci, Mathieu. Dans le livre de l'Exode, chapitre 20, à partir du verset 6, Dieu va dire « Je suis celui qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à celles et ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Une autre version dira « qui sont dans l'obéissance ». En fait, l'obéissance engendre et engendrera toujours l'exaucement. On ne peut pas être une personne qui obéit à la voix de Dieu et qui ne se passe rien après. Et on a compris que la Bible nous parle d'élévation en élévation et de gloire en gloire. Et je suis conscient aujourd'hui que mon obéissance pourra amener mes enfants à vivre dans une gloire supérieure à celle que je suis en train de vivre. Parce que l'Écriture le dit, et que la Bible dit que Dieu veille sur sa parole et sur l'accomplissement de sa parole. Et aujourd'hui, ce qu'il faut impérativement faire dans notre vie, c'est que nous soyons des hommes et des femmes qui croient plus en ce que la Bible dit que ce que les situations peuvent dire. Je dois être un homme ou une femme qui croit plus à la parole de Dieu qu'à ce que je ressens et ce que je peux voir. Et moi, je suis convaincu que si tu as été dans la même situation que Mathieu, que tu as été élevé dans des foyers qui ont servi Dieu, il y a eu des prières. Et il n'y a pas une plus belle prière que la prière d'un papa ou la prière d'une maman au bénéfice de leurs enfants. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, à travers ta foi, ton obéissance, justement, tu peux faire en sorte que les prières qui ont été libérées dans le monde invisible puissent enfin se matérialiser dans ta vie, dans le nom de Jésus.